Aujourd'hui, nous sommes réunis avec tous les acteurs de la filière et du monde forestier pour la révision du référentiel de gestion forestière pour la France métropolitaine. La révision du référentiel se déroule sur un temps long, sur 2021-2022, et on a divisé ce processus en plusieurs étapes. On a une phase de concertation, qui est cette phase amont, dans laquelle on organise des réunions régionales. On a eu vraiment des débats qui ont été constructifs. Les gens ont accepté de ne pas être d'accord, ont accepté d'entendre d'autres points de vue. C'était important pour nous. Ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, c'est qu'on a eu des retours en termes de satisfaction des participants qui frôlaient les 96, 98, 100% même dans plusieurs régions. Donc vraiment un enthousiasme des participants pour ce type de format, ce type d'échange. Et enfin, on termine cette phase de concertation avec cette réunion nationale que nous organisons aujourd'hui. C'est un processus qui, à mon avis, est important parce qu'il permet, de donner une opportunité au FSC de prendre en compte des nouvelles orientations, des nouvelles exigences, notamment par rapport au changement climatique et par rapport à des préoccupations nouvelles que la société semble montrer. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi important parce que c'est l'occasion d'un certain nombre d'acteurs de la certification de se retrouver tous ensemble. Donc à la fois le processus de concertation et de co-construction de ce référentiel me semble être une nécessité. C'était difficile de concevoir une révision, même partielle, du standard FSC de gestion forestière sans avoir un petit peu un aperçu de l'ensemble des intervenants ou parties prenantes par rapport à la forêt, à la filière bois, etc. De telle sorte que le groupe de travail qui lui, va avoir la responsabilité de plancher et d'élaborer les éléments de cette révision puisse avoir à peu près une base solide et une feuille de route à peu près bien cadrée pour faire ses travaux. C'est un processus qui me semble important parce qu'il a permis de rassembler finalement des acteurs assez hétérogènes de la filière, aussi bien l'amont que l'aval, et donc d'avoir un travail de syndication qui permette un résultat qui fasse consensus. Donc on n'est pas finalement dans une contrainte de certification, mais on est plutôt dans une certification qui est une solution à des problématiques qui ont été énoncées par les différents acteurs en présence lors des rencontres régionales. On attend de FSC d'arriver à une certification qui prenne pleinement en compte les enjeux actuels et futurs en s'inscrivant dans une démarche forte de gestion responsable en faveur de la biodiversité et qui permet la résilience naturelle de nos forêts, notamment face au changement climatique. Dès le début du référentiel et des audits, on a commencé à avoir des retours en disant voilà ce qui fonctionne moins et voilà nos besoins. FSC, il est là pour ça. On va répondre, on va écouter les attentes des gens, là où il y a des choses qui pêchent, et puis dire, eh ben, on améliore. J'attends, voilà, d'FSC, c'est l'amélioration au fur et à mesure, en continu. Dans le cadre de ce processus, on attend de FSC, nous, industrie et entreprises de la filière, une adéquation aux besoins des marchés. Donc on cherche finalement à avoir un système de certification qui réponde à des besoins de marché, à des besoins de clients. Ce que l'on attend de FSC, de ce processus de révision, c'est qu'à l'issue du travail qui va être fait par le groupe de travail et à la fin du processus, on puisse disposer d'un standard révisé qui soit équilibré, pragmatique dans ses éléments et qui soit surtout applicable et de fait qui soit crédible. Le groupe de travail va commencer à se réunir en septembre, plusieurs fois par mois certainement, entrecoupé de phases de consultation publique pour présenter les propositions d'indicateurs avec un test du référentiel sur le terrain aussi par des auditeurs, des organismes certificateurs pour s'assurer de l'auditabilité des propositions que nous allons faire. Et puis ensuite on aura une validation par notre conseil d'administration et donc une fois qu'on aura la validation, on pourra envoyer la proposition d'évolution de notre référentiel à FSC International pour une validation générale en fonction du cadre international de principes et critères de FSC.